territoire de Césarée de Philippe. La Bible nous dit, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dit-on que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bien-aimés, je suis en train de vous parler en ce qui concerne la parole du Seigneur, c'est qui est vraiment Jésus-Christ. Je crois que nous avons pu passer des moments merveilleux avec le Seigneur, avec cet enseignement. Rappelez-vous, et à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion, je ne cesse de faire une petite récapitulation pour aider le peuple de Dieu afin d'être dans la page. Bien aimé, je vous ai parlé que le Seigneur faisait son voyage avec ses disciples. Mais un jour, il va poser la question à ses disciples. Et je vous ai parlé que le Seigneur avait des disciples et après, il avait aussi des apôtres. Et je vous ai aussi expliqué que disciple qui veut dire écolier. Disciple qui veut dire celui qui apprend auprès de son maître. Je vous ai parlé par rapport à la parole du Seigneur qu'un jour Jésus va faire l'évaluation en posant la question à ses disciples. Il dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et c'était la réponse que les apôtres, c'est-à-dire les disciples, vont répondre en disant que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres que tu es l'un des prophètes. Mais Jésus ne voulait pas cette réponse. Il savait qui il est, mais il voulait demander à des disciples, qui dit-on que je suis, vous qui êtes avec moi chaque jour? Et la Bible nous dit, Pierre va prendre la parole en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je vous ai expliqué mon Christ qui veut dire Christos. Parce que dans la Bible que nous lisons est écrite en 3 langues. Est écrite en hébreu, en araméen ainsi qu'en grec. Mais la Bible dit, lorsqu'il parle que tu es le Christos, qui veut dire, tu es celui qui va mourir et tu es celui qui va ressusciter. Le Seigneur dit, Pierre, cette révélation que tu viens de sortir, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est-à-dire qu'il voulait montrer à Pierre que les choses de Dieu, les choses spirituelles de Dieu ne sont pas conduites par la chair, mais les choses spirituelles de Dieu sont conduites par lui-même, notre Dieu. Et il dit maintenant, il dit que moi je te dis, que ce que tu viens de révéler là, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais il dit c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Bien, mais je voulais aussi parler que lorsqu'il a parlé de Christos, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect humain et l'aspect divin. C'est-à-dire que le Seigneur, il voulait enseigner à ses disciples que moi, je suis le Christ. Et je vous ai parlé aussi, rappelez-vous, dans l'Acte des Apôtres. Lorsque le Saint-Esprit est venu, là, il y a un discours de Pierre. Il a dit devant 3000 personnes qui se sont converties. Il dit, c'est lui que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. C'est-à-dire qu'il voulait dire que Dieu l'a fait ressusciter. Voilà pourquoi, bien aimé, si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, parce que Jésus était le Christ. Et la Bible nous dit, il dit encore, il dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. Je vous ai aussi parlé que, bien aimé, quand le Seigneur a parlé de l'eau et le sang, c'est l'expression sémétique. C'est-à-dire, il voulait dire tout simplement, ce n'est pas la faiblesse humaine qui t'a révélé ces choses. Bien, mais voilà pourquoi lorsque nous sommes dans l'église, lorsque nous sommes en prière, la chair et l'esprit ne marchent pas de pair. Voilà pourquoi vous allez sentir que même quand vous êtes en retraite de prière, le corps est en train de réclamer, il veut manger, mais l'esprit veut prier. Il y a une guerre entre eux. Mais bien, mais ce qui est plus important dans notre vie, c'est de suivre ce que l'esprit est en train de nous diriger. Et la Bible nous dit encore, nous allons suivre. Il dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et bien aimé, quand il parle que c'est mon Père qui te l'a révélé, il voulait tout simplement dire que les choses de Dieu sont conduites et dirigées par l'Esprit. Oh bien aimé, laissez que notre Dieu nous révèle. Et il a encore ajouté, il a dit,
Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je vous ai parlé le dimanche passé pour vous expliquer que quand il a parlé que tu es Pierre, c'est-à-dire que tu es Pétros, que tu es celui, que tu es Pétros, Pétra. Et il dit que je bâtirai mon église. Et bien aimé, aujourd'hui je vais vous parler maintenant, quand il parle, je bâtirai mon église. Il dit dans le verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Laisse-moi vous dire cet après-midi. Quand le Seigneur parle que tu es Pierre et que je bâtirai mon église, c'est-à-dire lui-même Dieu est en train de nous montrer que son église sera bâtie par lui-même. C'est lui-même Dieu qui bâtit son église. Ce ne sont pas les hommes qui bâtissent l'église. C'est Dieu lui-même qui bâtit l'église, qui bâtit l'église. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, je bâtirai mon église. Et je vais vous dire ce soir, bien aimé, si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que le mot église, par définition, mot église, il vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Et on a même réparti le mot église du particule ek et du verbe kaleo, que dit église qui veut dire un groupement de gens appelés ordre. C'est ce qu'on appelle l'église. C'est ça la définition de l'église. Le mot église, c'est la même signification avec le mot saint. Car lorsque nous sommes saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part pour Dieu. Voilà pourquoi quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand Dieu les a délivrés, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils se sanctifient. C'est-à-dire, moi Dieu, je suis un Dieu saint. C'est-à-dire, il voulait que le peuple qu'il est en train de conduire se mette à part. Que ces peuples marchent dans une différence. C'est pour cela que la Bible nous dit encore dans Malachie, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent dans la vérité et ceux-là qui ne me servent pas dans la vérité. Il dit, je bâtirai mon église. Bien aimé, si vous lisez, vous allez voir par définition, même dans l'Ancien Testament, on n'appelait pas église ecclésia, on appelait Kahal, on appelait l'assemblée dans le désert. Parce que le peuple d'Israël était dans l'Égypte, mais Dieu les a préparés pour aller quelque part. Mais je vais vous dire que c'est Dieu qui bâtit son église. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la vision de l'église de Dieu. Mais lorsque vous êtes choisi pour Dieu, vous devenez une église de Dieu. Mais quand vous êtes une église de Dieu, vous devez mettre et vous devez vivre une vie à part. Et on nous dit que l'église était appelée Kahal. C'est vers l'an 70 qu'on a changé, qu'on avait appelé ça maintenant Ecclésia, qui veut dire un groupement de gens appelés hors de. C'est-à-dire un groupement de gens qui sont appelés hors du monde. Un groupement de gens qui sont appelés hors du mal. C'est ça qu'on appelle l'église. Parce que lui-même a dit, dans le verset 18, il dit, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que toi, Pierre, c'est toi que je vais te confier la mission de bâtir mon église. Peuple de Dieu, nous devons savoir que nous sommes une église de Dieu mise à part. C'est pour cela que dans notre église, nous avons des valeurs que nous prenons. Et nos valeurs, c'est la sanctification. Nos valeurs, c'est la droiture. Nos valeurs, c'est l'intégrité. Ce sont des valeurs intrinsèques de Dieu. C'est ce qui caractérise une église de Dieu. Une église préparée pour être prête à la rencontre du Seigneur dans les heures. Combien de peuple de Dieu? Lui-même, Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et il ajoute en disant, les portes de séjour des morts. C'est-à-dire, quand il parle des portes de séjour des morts, il parle c'est le diable. Quand il parle des portes de séjour des morts, c'est l'ennemi. Il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jamais, bien aimé, quand l'église de Dieu est entre les mains de Dieu lui-même, même Satan n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes une église de Dieu. Et un jour, Jésus disait, Père, dans Jean chapitre 15, verset, dans Jean chapitre 15, je crois 17, 15 à 17, il dit, il est en train de faire la prière sacerdotale. Il est en train de remettre, c'est-à-dire en notre terme, il est en train de faire l'évaluation, en remerciant Dieu de sa mission, de ce qu'il a fait sur cette terre. Mais il y a une parole qu'il a dit. Il dit, Père, je n'ai perdu aucune personne, sauf le fils de la perdition. Il parlait de Judas Iscariote. Mais enfin, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Bien aimé peuple de Dieu, pourquoi les peuples là, les enfants de Dieu sont combattus? Pourquoi cette église est combattue? Pourquoi l'église de Dieu? Quand je parle de l'église générale, l'église universelle.
c'est parce que Dieu lui-même, il a mis un peuple mis à part pour lui. Et je vais vous dire que quand il parle, je bâtirai mon église, nous avons deux sortes de l'église. Nous avons l'église locale et l'église universelle. L'église universelle, c'est l'église corps du Christ. Lorsque nous sommes en train de prier, les autres prient aussi en Afrique, les autres prient en Asie, les autres prient en Amérique, là je parle des continents, les autres prient dans différentes compagnies avec le continent océanique. Bien, mais pour vous dire que ça qu'on appelle l'église universelle. Et l'église locale, par définition, c'est la manifestation visible de l'église invisible qui est corps du Christ, l'église universelle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce que nous faisons ici, les autres font aussi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, Christ a dit, je bâtirai mon église. Dieu lui-même est en train de bâtir son église. Mais l'église de Dieu, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un verset biblique qui dit, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il n'habite pas dans la maison conçue par les mains d'hommes, mais il habite dans les cœurs. C'est-à-dire, c'est ça qui est son église. C'est ton cœur qui est l'église de Dieu. Bien, mais Dieu n'est pas dans nos bâtiments. Preuve en est que lorsque nous utilisons nos salles, ce sont les autres qui viennent qui s'en occupent aussi. Mais pour nous dire que ce qui est l'église, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est ton corps. C'est ça qui est l'église de Dieu. Voilà pourquoi la Bible ajoute encore, toi qui détruis le corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu te détruira. C'est la Bible qui nous dit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes une église de Dieu. Il ajoute, il dit, et je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Dieu lui-même qui parle, qui va prendre soin de son église. Voilà, il y a des fois, peuple de Dieu, nous nous regrettons. Il y a des fois, peuple de Dieu, nous nous soucions pour rien. Et oublions que l'église appartient à Jésus. Nous, notre devoir et notre mission, c'est de respecter la parole du Seigneur. C'est de respecter les conditions, c'est-à-dire de respecter les commandements de Dieu. C'est ce qui est plus important. Il dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les diables, bien aimés. Quand le Seigneur fait allusion du diable, il savait que là où un peuple s'est choisi pour se mettre à part pour mon nom, pour défendre ma cause, pour défendre mon honneur, il sait que ces peuples-là seront toujours combattus. Prévenez que, bien aimé, lorsque vous choisissez le Seigneur dans votre vie, les combats continuent, commencent plutôt. Bien aimé, si vraiment vous êtes des dieux, si vraiment vous avez donné votre vie à Jésus, si vous ne voyez pas de combat dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore choisi Dieu dans votre vie. Si Jésus-Christ est sincèrement dans votre vie, parce que l'église ne marche pas comme le monde. L'église ne vit pas les choses du monde. C'est là que Jésus-Christ a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne vivent pas comme le monde. Bien, mais notre vie est conforme à la parole de Dieu. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Vous êtes une église que Dieu lui-même est en train de bâtir. Et Dieu bâtit son église par la parole de Dieu. Mais pourquoi nous qui sommes de l'église de Dieu, nous sommes loin de la parole de Dieu? Pourquoi nous qui sommes l'enfant de Dieu, nous sommes loin de la prière? Si tu es un enfant de Dieu, qui ne lise pas la parole de Dieu, qui ne prie pas chaque jour, c'est pour cela que, bien aimé, posez-vous la question. Votre vie n'est pas loin. Soit vous n'êtes pas une église de Dieu. Il a dit, Pierre, Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bien aimé, Dieu est en train de bâtir son église pour l'enlèvement. Dieu est en train de nous préparer. Et il dit, les portes de séjour des morts. Il sait que le séjour des morts va ouvrir les portes. Le séjour des morts va ouvrir la malédiction. Il va ouvrir la maladie. Il va ouvrir toutes sortes de malheurs. Mais il dit, tout ce que les portes de séjour des morts va ouvrir, cela ne va pas impacter. Cela n'aura aucune influence sur l'église. Voilà, peuple de Dieu. Cela veut dire que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons compris la révélation de Dieu dans notre vie, nous sommes forts. Et nous devons toujours nous ressourcer à ce Dieu-là pour que nous puissions résister contre l'ennemi. Nous puissions résister contre le diable. Parce que le diable est là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le diable n'attaque pas les gens qui sont ses acolytes. Il ne les attaque pas. Et je vais vous dire ça, peuple de Dieu. Le diable n'attaque pas les gens qui vivent dans les péchés. Parce que ce sont à eux, ce sont déjà ses agents. Il vit déjà, il est en train de suivre ses commandements. Les diables sont soucis de chaque jour. Ils cherchent toujours les enfants de Dieu qui ont pris une discipline, qui se sont décidés de ne pas vivre dans le mal, qui veulent suivre Jésus. C'est ça ce qui dérange les diables. Ce sont ces gens-là.
Voilà pourquoi même lorsque vous êtes partout, vous êtes toutes les places que vous êtes, parce que vous êtes une lumière. Il a dit lui-même dans la parole de Dieu. Nous sommes une lumière, non qu'on a mis sous la table, mais nous sommes une lumière sur la montagne, où tout le monde est en train de regarder. Bien aimé, voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Votre vie est surveillée. Si vous avez choisi Jésus dans votre vie, vous serez surveillé par tout le monde. Tous les mouvements que vous allez faire, tous les gestes que vous allez faire, votre vie est surveillée. Parce que vous êtes une église de Dieu. Lui-même a dit. Il dit dans le verset 18, il dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te dis que Dieu dit, je vais bâtir mon église. Et je vous ai parlé que l'église, par définition, c'est un groupement de gens que Dieu a appelés hors du monde, hors du plaisir, hors de malédiction. C'est ça qu'on appelle l'église. Mais pourquoi vivons-nous encore dans la malédiction si nous sommes une église de Dieu? Bien aimé, si vous êtes une église de Dieu, vous êtes mis à part. La malédiction n'est pas votre part. L'impudicité n'est pas votre part. Le mensonge n'est pas votre part. Parce que vous êtes une église mise à part pour Dieu. Prêt à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà, il dit, les portes de séjour des morts ne votre point contre elles. Quand j'ai parlé sur la chair et le sang, je vous ai montré un verset où vous vous rappelez encore d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il dit que notre combat, n'est pas charnel, ce n'est pas la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Quand il parle de ces choses, il ne parle pas à ces gens. Il ne parle qu'aux seuls-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont une église de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous vous décidez de suivre Dieu sincèrement, de suivre Dieu dans la logique, et vous êtes combattu. Même pendant que vous dormez, pendant que vous conduisez, pendant que vous travaillez, pendant que votre vie est toujours contrôlée et suivie. Soit par les démons invisibles, soit par les démons visibles. Quels sont les démons visibles? Ce sont les gens que le diable utilise. Et rappelez-vous, je vous ai prêché un jour. L'esprit n'a pas le corps. L'esprit sont des esprits, ce sont des êtres esprits. Ils n'ont pas le corps. Ils apprêtent le corps pour faire le travail. Voilà pourquoi vous allez voir celui qui est ton frère, celui qui est ta soeur, celui qui est ta maman, celui qui est ton papa. Il est contre toi. Mais si tu regardes pourquoi il est contre toi, il n'a pas une bonne raison. C'est que les manœuvres du diable, ce n'est pas lui. Rappelez-vous quand le Seigneur avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Quand il a repoussé Pierre loin de lui, tout le monde qui était autour là, il disait, oh, Pierre c'est Satan. Peut-être d'autres personnes ont changé le nom de Pierre, à lui appeler Pierre Satan. Mais oubliez que le Seigneur n'avait pas de problème avec la personne de Pierre. Mais le Seigneur avait des problèmes avec l'esprit qui était à l'intérieur de Pierre, qui l'animait afin de faire ces choses-là. Bien-aimé, notre combat, ce n'est pas de combattre ton frère. Notre combat, ce n'est pas de combattre ton papa. Notre combat, ce n'est pas de combattre ta maman. Notre combat, ce n'est pas de combattre ton frère ou ta soeur. Mais notre combat, c'est contre les esprits invisibles. Voilà, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne pourront point contre elle. Bien aimé, les dominations, les autorités ou les principautés ne peuvent pas te dominer. Pourquoi toi tu es enfant de Dieu, tu as peur? Pourquoi toi tu es enfant de Dieu, tu n'es pas sûr de toi? Pourquoi toi tu es enfant de Dieu, tu n'es pas sûr de ton Dieu? Il y a des doutes. Rappelez-vous, je vais vous dire une histoire. Lorsque les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte pour aller vers la terre promise, qui est aussi la terre conquise, Canaan. Et la Bible nous dit, oh, lorsqu'ils vont regarder en arrière, ils ont vu les Égyptiens qui les poursuivaient. Et la Bible nous dit, quand il a séparé la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël ils ont traversé la mer Rouge. Si vous lisez dans les textes, vous allez voir. Lorsque les Égyptiens sont arrivés, parce que Dieu l'avait empêché, pour qu'il donnât l'occasion aux enfants d'Israël de traverser. Pendant tout ce temps, les enfants d'Israël traversaient, Dieu avait mis l'ombre. Il y avait le feu qui était devant les Égyptiens, qui les empêchait du côté des Égyptiens ainsi que du côté des Israéliens. Le Seigneur avait donné l'occasion pour que les enfants d'Israël traversent. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu ne pensez pas que Dieu est ignorant. Dieu te connaît, Dieu est son église. Voilà pourquoi lorsque tu es dans des situations difficiles, Dieu envoie toujours un ange qui vient à ton secours. Et lorsque l'ange vient à ton secours, il empêche même tes ennemis de te toucher. Voilà pourquoi lorsque nous dormons, bien aimés, parce que tes yeux sont fermés, tu ne sais pas ce qui se passe pendant la nuit. Mais comme tu es une église de Dieu, Dieu défend toujours ta cause. Parce qu'il a dit, les portes de séjour des morts. Rappelez dans ces versets que je vous parle. Les enfants d'Israël vont traverser la mer Rouge. Et lorsque les enfants d'Israël, la dernière personne traversa la mer Rouge, regardez, l'eau était toujours séparée en deux. L'eau était toujours séparée en deux. Il n'y avait plus personne. Tous les enfants d'Israël sont déjà traversés.
Mais si vous lisez dans la Bible, vous allez voir les Égyptiens, comme ils avaient toujours la décision, ils avaient toujours la motivation de suivre les enfants d'Israël. La Bible dit, eux aussi, ils se sont décidés de traverser la mer. Oubliant que cette mer-là était séparée non à cause d'eux, mais cette mer-là était séparée à cause des enfants d'Israël. Je vais dire à quelqu'un bien aimé, ce que Dieu a fait, c'est pour toi, ce n'est pas pour les autres. S'il a décidé de te bénir, bien aimé, même si les autres vont passer le même chemin que toi tu as passé pour avoir ta bénédiction, et ne seront pas bénis. Parce que ce que Dieu a déclaré pour toi ne sera pas pour tes ennemis. Et la Bible nous dit, lorsque les enfants des Égyptiens vont décider de traverser la mer Rouge, si vous lisez les textes, vous allez voir que la Bible dit, il tenta de traverser la mer Rouge. Bien, mais il y avait des doutes dans leur cœur. Parce qu'ils savaient que l'eau ici vient d'être séparée, ce n'est pas pour nous, pour ceux-là qui sont bien de traverser. C'est pour cela que Dieu a entendu. Dieu a eu son patience, laissant les enfants d'Israël, les Égyptiens aussi entrer. Ils sont en train de traverser. Ils ont vu, oh, c'était merveilleux. Comment ces enfants, leur Dieu a séparé la mer Rouge. Et aussi, ils sont en train de traverser. Je vais dire à quelqu'un, ceux-là qui combattent l'église, Dieu aussi les laisse toujours dans ton chemin. Mais il y a une surprise qui les attend. Et je vais dire à quelqu'un bien aimé, il faut être sûr parce que nous sommes l'église de Dieu. Dans des situations difficiles, il faut être serein. Dans les situations difficiles, il faut être sûr de ton Dieu. Parce que la délivrance de l'Éternel viendra. Rappelez-vous dans le verset 13, quand il va jusqu'au chapitre 14, il dit dans le chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, il avait dit aux enfants d'Israël, Dieu avait fait une promesse. Il dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il avait dit, il dit 9 heures, vous ne les verrez plus jamais. Il dit 9 heures, c'est-à-dire, il dit que vous ne les verrez plus jamais. Oh, oubliez que ce que Dieu avait dit, il y a une promesse, c'était Dieu qui parle et la chose arrive. Et les enfants des Égyptiens, ils vont entrer dans la mer Rouge. Oubliez. Il y avait déjà une déclaration qui était déjà avant. Je vais dire à quelqu'un bien aimé, il y a toutes les déclarations qu'il a déjà dit pour ta vie. Tes ennemis subiront. Voilà pourquoi si vous êtes une église de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui les enfants de Dieu, ils ont peur. Oubliez que Dieu a dit, je bâtirai mon église. Nous sommes une église de Dieu. Les Égyptiens vont entrer. Ils vont continuer à entrer. Ils vont entrer. Lorsque tous les Égyptiens vont entrer tous ensemble, y compris le roi. Quand ils entrent, Dieu avait entendu que tous les Israéliens se terminent à traverser la mer Rouge. Dieu aussi a entendu que tous les Égyptiens terminent d'entrer dans la mer Rouge. Et la Bible dit, il va déclencher maintenant, il va libérer de l'eau. Dieu va libérer. Bien aimé, l'eau était libérée. Bien aimé, l'eau va venir de droite et de gauche. Rappelez-vous que Dieu a séparé de l'eau avec la longueur, la largeur de cette eau-là, avec la puissance de la mer Rouge. Oh bien aimé, quand l'eau va descendre, bien aimé, c'était pour écraser. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de cimetière. Nulle part on a enterré les Égyptiens. La Bible dit, Dieu lui-même les a enterrés dans l'eau. Je vais dire à quelqu'un, comme nous sommes une église de Dieu, c'est là qui cherche à te combattre parce que tu es une église de Dieu. Dieu l'enterrera. Dieu lui-même prendra soin d'eux. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Et il a ajouté en disant, les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Bien, mais nous devons être sûrs. Et nous devons avoir confiance de notre Dieu. Il est celui qui est avec nous. Il est celui qui nous accompagne. Il est celui qui marche avec nous. Il est celui qui est toujours à notre côté. Parce qu'il nous a déjà donné cette promesse. Il dit, je bâtirai mon église. Et je vous ai parlé de quelle église? Une personne qui est mise à part pour Dieu. Une personne qui marche dans la sanctification. Une personne qui marche dans la droiture. Une personne qui marche dans l'honnêteté. C'est lui-là qui est l'église de Dieu. C'est lui-là que Dieu va bâtir. C'est lui-là que Dieu va défendre. Voilà, peuple de Dieu, ce qui était la parole du Seigneur. Et nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Peuple de Dieu, je viens de vous enseigner une chose. Il a dit, je bâtirai mon église. Il a dit que tu es Pierre. Et que si cette pierre, je bâtirai mon église. Je vous ai donné la définition. Il y a deux églises. Il y a l'église universelle et l'église locale. Mais je vous ai aussi montré que l'église, c'est toi. C'est la personne. Parce que le Dieu que nous servons, il n'habite pas dans la maison construite par des mains d'hommes. Mais il est celui qui habite dans le cœur. La maison qui est toi-même, que lui-même a créée. Voilà pourquoi tu es une église de Dieu. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Mais je vais dire, ceux-là qui se mettent comme tes ennemis, bien-aimé, Dieu va les confondre. Dieu va les mettre en déroute. Voilà pourquoi nous allons prier Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, moi je suis ton église. Je veux que tu m'accordes la force. Je veux que tu m'accordes la puissance.
Je veux que tu m'accordes la vie de prière pour que je puisse vaincre l'ennemi dans le nom de Jésus, pour le Seigneur. Oui, l'Éternel notre Dieu. Oui, notre Père. Nous te disons merci. Seigneur, merci encore pour cet encouragement, de cette parole que nous avons reçue, Seigneur, cet après-midi. Toi, notre Dieu, tu viens de nous enseigner. Tu as dit que je bâtirai mon église. Yahweh, moi je suis ton église. J'ai compris que c'est toi qui me bâtis. C'est toi qui es en train de me construire pour me donner la forme. Je me rappelle encore l'histoire d'un potier qui faisait de l'argile, qui utilisait de l'argile. Bien-aimé, il donnait la forme à l'argile. Oh notre Dieu, merci Seigneur, parce que nous sommes ton église. Nous sommes ceux-là que tu donnes la forme. Oh notre Dieu, nous bénissons encore ton nom. Nous bénissons encore ta grandeur. Yahweh, merci. Merci Seigneur. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur des difficultés. Je n'ai pas peur des soucis. Je n'ai pas peur de rien, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es en train de me construire. C'est toi qui es en train de me fortifier. C'est toi qui es en train de me donner la force pour combattre, pour vaincre l'ennemi, parce que tu es notre Dieu. Oh Dieu, que la grâce et la faveur du Seigneur nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.